Bonjour à tous, c'est Guillaume de l'expertcomptable.com, le premier cabinet 100% en ligne dédié aux freelances et aux indépendants. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format qui me permettra d'aborder des sujets d'actualité et d'essayer de les expliquer le plus simplement possible. Pour cette première, je vous propose de parler des aides Covid. Alors, les aides Covid ont été mises en place par l'État, évidemment, pour soutenir les entreprises qui faisaient face à la crise sanitaire. Ces aides, elles avaient pour but, naturellement, d'éviter qu'il y ait trop d'entreprises qui fassent faillite, qu'il y ait des dépôts de bilan en série, en cascade et qui entraînent du chômage, etc. Donc évidemment, elles n'ont pas un caractère de soutien à la création d'entreprises. C'est pour ça qu'on va effectivement pouvoir les mettre en place dans certains cas pour les indépendants, mais on ne les mettra pas spécifiquement en place pour des créateurs. Je vous propose de les balayer en trois parties finalement. On va voir dans un premier temps les aides dédiées aux employeurs, puis on verra les subventions et enfin les aides à caractère financier. Donc abordons dans un premier temps les aides destinées aux employeurs. On a un premier dispositif qui s'appelle l'activité partielle. Donc l'activité partielle, ça consiste à dire « je suis une entreprise, je continue à payer mes salariés alors même qu'ils ne peuvent pas travailler et l'État m'indemnise pour cela ». Alors on va quand même préciser que quand on dit que l'entreprise continue à payer ses salariés, elle ne paye pas 100% du salaire net, elle a le droit de le faire, mais c'est un pourcentage du salaire, donc qui est quand même inférieur au salaire total. Il faut aussi préciser que ce dispositif ne s'adresse que aux employeurs dont les salariés ne peuvent pas travailler. Donc si un salarié est chez lui et qui fait du télétravail, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'activité partielle, puisqu'il travaille chez lui. Donc là, on est vraiment dans le cas typiquement du restaurant qui est fermé et le serveur, par exemple, ou le cuisinier ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'activité du tout. Ce dispositif-là, il s'adresse donc, je disais, aux employeurs et il ne fonctionne pas pour indemniser les dirigeants. Donc si moi, je suis dirigeant de ma propre société, que je sois TNS ou assimilé salarié, peu importe, l'État ne m'indemnisera pas parce que je continue à me payer. On parle vraiment de salariés avec un contrat de travail. Ensuite, on a un deuxième dispositif qui va essayer de soutenir les employeurs, ce sont les aides à l'embauche. Donc les aides à l'embauche, elles vont concerner soit les contrats d'apprentissage, soit les jeunes de moins de 26 ans. Et c'est en fait de l'argent que touche l'entreprise qui embauche des personnes de ce type-là. Pour les apprentis, on peut le faire jusqu'au contrat en fin d'année, donc là on a le temps. Pour les jeunes de moins de 26 ans, l'aide court jusqu'à mai 2021, donc il ne reste plus beaucoup de temps. On verra si le dispositif est prolongé par la suite ou pas, ça arrive quelquefois. Ensuite, concernant les subventions, eh bien, en fait, on a deux dispositifs d'aide principaux. Le premier, c'est naturellement le fonds de solidarité qu'on connaît, qui a été mis en place dès les premiers mois de la crise. Et le second, c'est l'aide au paiement des charges fixes, donc qui lui est beaucoup plus récent puisqu'il a été annoncé en début d'année 2021. On va commencer par ce dernier. Donc l'aide au paiement des charges fixes, c'est quand même un dispositif qui est assez restreint dans son application puisqu'il faut avoir au moins 2 ans d'ancienneté, c'est quand même assez long. Par ailleurs, il va s'adresser soit à des entreprises qui réalisaient plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires lors de l'année précédente, c'est quand même assez important, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, soit il faut que l'entreprise œuvre dans un secteur très touché par la crise. Une fois que vous êtes dans un de ces deux critères-là, on va regarder si finalement votre chiffre d'affaires est inférieur à vos charges fixes. Globalement, il y a une formule de calcul, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une formule de calcul qui permet de déterminer ça. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, on pourra prétendre éventuellement à avoir une partie de surplus de charges fixes payé par l'administration. C'est un dispositif qui marche par période de 2 mois, donc on a une première période de janvier-février qui est passée. On a une période de mars-avril du coup, et puis on aura une période de mai-juin naturellement, et il est prévu que le dispositif s'arrête à l'issue de cette période-là. Le deuxième dispositif qu'on connaît en matière de subvention, donc je disais, c'est le fonds de solidarité, c'est sûrement le plus connu, et celui-là on va trouver à le mettre en application beaucoup plus facilement pour des freelances, puisqu'on nous dit, déjà il faut être créé depuis décembre 2020 pour l'aide du mois de mai, donc là c'est plutôt facile à faire, pour l'aide du mois d'avril pardon. On n'a pas les 2 ans d'antériorité comme pour l'aide au paiement des charges fixes, et puis ensuite, deuxième condition, c'est soit d'avoir dû fermer, bon, ça c'est peut-être plutôt pour les commerces de proximité, soit tout simplement d'avoir une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% par rapport à un mois, un comparatif donc de l'année précédente. Donc là, c'est beaucoup plus simple de remplir la condition et dans ce cas-là, on pourra prétendre à une aide. Alors le montant de l'aide dépend là aussi de plusieurs conditions, plusieurs critères. Dans la plupart des cas de freelance qu'on peut trouver, on est quand même sur une aide qui est plafonnée à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. Enfin, la dernière nature d'aide, ça va être celle du soutien financier. Donc là, on a encore une fois 2 dispositifs qui peuvent exister. Donc le premier, c'est tout ce qui est le paiement des charges à l'URSSAF. Vous savez que les charges sociales, donc quand on est employeur, on paye ses charges au mois, bien souvent. Quand on est indépendant, ça peut être au mois ou au trimestre. Et donc là-dessus, l'URSSAF avait mis en place des dispositifs qui pouvaient
prévoir un décalage du paiement des charges. Donc soit c'était un report d'échéance, donc sur demande ou de manière automatique, ça a dépendu en fait de la dureté de la crise, hein. Soit pour les indépendants, c'était quasiment une suspension du prélèvement. C'était des choses qui sont arrivées mois par mois. Ce sont des dispositifs, bon, a priori on arrive sur la fin puisque la crise sanitaire, on peut l'espérer, touche à sa fin, mais c'est vraiment l'URSSAF qui décide ça au cas par cas. Donc pour le futur, on ne sait pas trop quel dispositif est reconduit, lequel ne l'est pas. En tout cas, vous êtes au courant, puisqu'a priori, si vous pouvez bénéficier de ce système-là, tout simplement, vous n'êtes pas prélevé de vos cotisations. Ça, c'était pour l'URSSAF. On avait un peu le même dispositif pour les caisses de retraite, hein, même fonctionnement, donc des reports en fait d'échéance. Alors, je précise, hein, il s'agit de reports d'échéance et non pas d'annulation d'échéance. Les charges, il faut quand même les payer. Simplement, on nous dit, vous les paierez plus tard. Deuxième dispositif, c'est le PGE, c'est-à-dire le prêt garanti par l'État. Donc là, le principe, c'était de dire, monsieur l'entrepreneur, allez voir votre banquier, sollicitez un emprunt, et pour cet emprunt, l'État pourra garantir jusqu'à 90% du montant de la somme empruntée, ce qui permettait naturellement d'obtenir plus facilement des emprunts qu'en temps normal. Donc cette possibilité-là, bien entendu, elle est mise en œuvre une fois qu'on a fait finalement qu'on a monté le dossier avec notre banquier. Donc il faut aller voir sa banque privée, hein, il ne faut pas aller voir une banque publique ou l'État, on va vraiment voir son banquier. On n'hésite pas à aller voir plusieurs banquiers, bien entendu, puisque c'est comme toujours en matière d'emprunt, hein, la première fois, ce n'est pas forcément la bonne. On est limité dans le montant qu'on peut emprunter, donc il y a un pourcentage soit du volume de la masse salariale, soit du chiffre d'affaires. Et c'est un dispositif qui devait s'arrêter en juin 2021, et puis on vient de nous annoncer qu'il sera finalement reporté jusqu'à décembre 2021. Donc là, tout ce que je peux faire, c'est naturellement encourager les entrepreneurs, alors qui ont besoin de trésorerie naturellement, à l'utiliser, parce que c'est quand même un dispositif plutôt intéressant. On n'est pas sur un emprunt à taux zéro, mais les taux étant tellement faibles à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit vraiment l'enjeu de ces dispositifs. Voilà. Bien écoutez, j'ai fait le tour de ces dispositifs, donc d'aide de soutien à l'économie en ces périodes de crise Covid. On peut espérer que cette crise touche à sa fin, mais on sera quand même attentif pour voir s'il y a d'autres mesures qui arrivent ou si les mesures actuelles sont prolongées pendant un laps de temps, le temps que tout cela s'arrête définitivement. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt.